C'est comment? Ça va de côté? Voilà. Kabé, c'est comment alors? Bah, on va faire un petit commentaire sur un sujet de dot. 4 millions. Tu payes ou tu descends? Chouan. 4 bâtons, mon frère. 8 000 euros. Même un Bengi, c'est un check. Ouais. On dit où? Bon, Kabé, c'est le Warman, en face du Mareka qui vient de ce sol. Après moi, c'est le pétrole, il n'y a plus personne là-bas. Donc, je dis au Camerounais ce que je veux, face to face. Si ça peut pas quelqu'un, il boit la désité, mais quand je ne gère pas les peuples, non. Bref, Kabé, pourquoi pas de ce sujet? C'est un sujet phare qui concerne la famille. Vous savez, ce TAT existe depuis quelques années. Notre rôle, enfin, mon rôle en tant que Katika, surtout, c'est toujours de mixer les Camerounais, de faire en sorte qu'on parle de culture, de tradition, et surtout le mariage qui est fondamental pour une communauté. Nous devons nous marier entre nous. On promet le 100% Camerounais. Mais il y a un problème. Quand il y a des choses qui minent le fondamental entre un homme et une femme, il faut parler. Surtout concernant la dot. C'est une véritable catastrophe chez les Camerounais. Pourquoi je parle de ce sujet? Vous avez lu le sujet de l'ARC? Et dans ce sujet, je vais essayer de dire à tous que vous ne vous rendez pas compte. Moi, je suis au Cameroun, vous savez, moi, j'observe facilement vie de société. J'observe et je vois les choses. C'est une véritable catastrophe. Je l'ai déjà dit il y a quelques années. Au Cameroun, beaucoup de filles ne sont plus mariées. Beaucoup de filles ne sont plus dotées. Plein de filles ne sont plus dotées au Cameroun par les gars. Pourquoi? Il faut expliquer ce qui se passe. D'abord, n'oubliez pas que au Cameroun, le 90% minimum des gens, on va dire c'est comme ça, vivent au seuil de la pauvreté. Nous sommes très pauvres. La système n'est pas facile pour nous. Les familles sont dans les guillemets. La plupart jonglent. Il y a peut-être 5-10% fonctionnaires, bandits, escrocs, tous ces petits hommes d'affaires qui ont un peu d'argent. Le reste de la population vit au seuil de la pauvreté. On est très pauvre. C'est-à-dire que tout le monde jongle. Il y a des jongleurs plus, des jongleurs moins. Donc c'est des guillemets. Et pour les jeunes, ou bien pour les garçons qui sont là, c'est la catastrophe. Le travail, c'est combien? Moi, je vous ai raconté l'histoire d'un gars qui travaille à la sécurité que j'ai vu à Bonanjola. Il m'a dit qu'il gagne 75 000 francs le mois. Il habite un village. Il a une femme, enfin, il a sa compagne avec 2 enfants. Il habite village. Quand je le lançais, il me disait merci, ça a beaucoup m'aider pour ma femme. Je lui dis pourquoi? Il m'explique la situation. Pour vous dire, il y a Bonanjo, il habite le village, il doit prendre le cas tous les jours, 75 000, 80 000, imaginons. Comment il va faire encore pour nourrir la famille? Imagine, il va doter sa femme, il sort 4 millions. Alors on sait tout, c'est pas facile. Dans le cas de CRC, qu'est-ce qui se passe? Elle et son gars, ils sortent de l'école. Ils sont 2 enfants. C'est-à-dire, le gars a déjà, ils ont vécu 5 ans ensemble. Le gars va maintenant légaliser la femme. C'est-à-dire que c'est à l'avantage de la femme. Précisons-le. La dot n'est pas à l'avantage de l'homme. L'homme fait ça pour la femme. Le mariage n'est pas à l'avantage de l'homme. D'abord, le mariage est essentiellement à l'avantage de la femme d'abord. C'est toi qui te légalises dans la société. L'homme peut vivre une jomba 40 ans, il n'a pas de problème. Je m'arrête Sophie féministe, ou grand longue bouche. Je vous dis d'abord ça. Écoutez bien d'abord. Le mariage vous concerne d'abord. Moi, en tant qu'homme, je m'en fous du mariage. Je te légalise parce que je veux juste te faire plaisir. Et surtout, légaliser les enfants. C'est toi qui bénéficies. C'est toi, c'est dans le titre de la société. C'est d'abord toi. Parce que vous gueulez souvent. Regardez bien le sens du mariage. Donc, le gars veut donner l'avantage à la femme. Il veut légaliser la femme. Il peut les avec elle. Il a fait 2 enfants. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la fille, on amène la liste de la dot. 4 millions. 4 millions. Et vous savez, il faudra qu'on parle les choses entre nous, Camerounais. On se connaît entre Camerounais. Il y a la discrimination. On va dire, il y a les clichés sur certains tribus au Cameroun. Nous le savons tous. Moi, personnellement, de mon expérience, je sais que dans tous les tribus, il y a des brebis galeuses. Je sais que dans tous les tribus, il y a des choses qui ne sont pas bien. Même chez nous, les Bamileke, j'ai vu des cas où, je me rappelle d'une histoire où j'ai assisté moi-même à l'époque au Cameroun, et c'est un papa qui avait un peu de dos. On m'a dit qu'il avait quelques boutiques. Et son fils devait épouser une fille. De chez moi, même d'ailleurs. On est allé à la dot, les parents de la fille ont taxé un truc comme 6 millions, je crois. Parce que le parent, ils sous-entendaient que le pâté avait des dos, mais le pâté, c'est un élève. Le pâté s'est levé, il a dit qu'il n'est plus là. Il a failli gâter la dot là. La fille a check, elle s'est fâchée. Créé un scandale parce qu'on a dû changer la dot. C'est même devenu une personne symbolique. La fille a dit qu'elle devait aller avec son gars banquer la famille. Et tout ça venait des oncles de la fille. Vous savez, les oncles qui sont devenus un peu chefs là. C'est pas seulement les parents de la fille qui est le problème, ce sont les oncles, les tantes. Enfin, les oncles. Quand on vient maintenant le voir pour poser une question, maintenant pour ça, lui donner ses petits pouvoirs, il prend le papier, il note seulement les tasses seulement là. Ça crée un scandale. Finalement, je ça normal. Pour dire que même dans les Bamileke, il y a encore des gens qui mettent les koras, surtout certains oncles là. Il trouve l'occasion d'avoir ce petit pouvoir, il dérange, il crée la tension, surtout si tu es benguis. Ah, moi, tu vas passer à terre. Bref, maintenant, venons chez la fille. Cette discrimination fait en sorte que beaucoup de filles au Cameroun, nous le savons, ne sont pas mariées à cause de ça. On connaît la discrimination qui tombe sur ces filles. Parce qu'il y a certaines filles qui vont me dire oui, mais c'est chez nous, c'est comme ça. C'est faux. Il n'y a aucune tradition au Cameroun qui demande l'écran plasma, qui demande les téléphones dernier cri iPhone, qui demande les ports long châssis, qui demande les motos sans nili. C'est une habitude d'escroquerie qui est restée, qui est devenue normale, presque normale. Si l'État camerounais a décidé de régulariser les dots, c'est que c'est une véritable catastrophe. N'oubliez pas, la famille est fondamentale pour un pays. Un pays ne peut pas se construire si les familles sont disloquées. C'est pour ça que l'État est intervenu pour calmer certaines familles. Dans le cas de CRC, elle a dit que les bassins, le gars est petit.
Au Cameroun, qu'est-ce qu'on dit entre nous Camerounais? On dit des filles bêtises. Ah, on taxe trop des filles bêtises. Chez les Bassa, on taxe trop des filles Bassa. Quand on dit comme ça crée une véritable discrimination. Ça crée une véritable catastrophe sur ces filles-là. On ne peut pas faire semblant de ne pas parler. C'est très dangereux. C'est pour ça que nous devons combattre ce genre de choses-là. Car moi, je suis un homme de la tradition. J'aime bien la tradition chez nous, de toutes les traditions chez nous, mais je n'accepte pas cette chose qui est une escroquerie préparée. Surtout pour les enfants, comme on sait qu'on vit au sol de la pauvreté tous. On est tous au sous-sol. Il ne faut pas se voir la face. Comment voulez-vous qu'une couple se construise si déjà la fille, dans ce sujet, d'abord, parlons de la fille, ça m'a frappé. Dans ce sujet, elle a un détachement avec les camions. Ça ne la concerne pas du tout. Son problème, elle, vient du fait que le gars a demandé qu'elle cotise. Vous imaginez une fille avec 2 enfants? Tu es en Jomba depuis, tu es là, on vient te doter, ton gars vient te doter. Ton détachement, c'est sur les principes du fait qu'il a demandé que tu te dotes. C'est-à-dire quoi? Elle a fait les 4 millions. Ah non, ça, c'est pas un problème. Alors que vient le gars, elle connaît la situation. Mais ça me choque parce qu'il a demandé que je cotise au Haman. Ça me choque. Donc, tes principes moraux, le sens c'est normal, vient du fait qu'on t'a demandé de cotiser. Pour le gars, c'est normal. Toi, la fille, tu devais mettre l'énergie à lutter, à mettre tes oncles, les demander de se calmer. Tu devais mettre tes parents à négocier. Car ce n'est pas tes parents le problème, je suis sûr. Ce sont tes oncles, ce sont tes cousins qu'on part chercher dans un village, ils arrivent, ils disent, ouais, c'est à terre, tout le monde. Donc la fille, mais elle est détachée. Et imaginons que le gars décide demain qu'il ne te donne plus. Tu vas le forcer. Tu as 2 enfants. On va dire, tu n'es plus sur fraîchement sur le marché d'une géoriette. Une fille qui a 2 enfants n'est pas obligée de courir encore. C'est la réalité. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et cette fille dit, oui, mais c'est comme ça chez nous. Ce n'est pas comme ça chez vous. C'est une habitude qui vous discrimine. Vous devez lutter contre ça. Nous ne pouvons pas accepter de voir des choses comme ça. 4 millions au Cameroun. Des jeunes, on a dit quoi? C'est des jeunes fonctionnaires, non? C'est ils viennent de sortir. Ces 4 millions, s'ils avaient même, pourquoi ils n'achètent pas les terrains pour se construire? Ils ont 2 enfants. L'avenir des enfants est où? Ils vont vivre où? En location? 4 millions, qui est 8 000 euros. Même un Bengis ici, même nous qui travaillons là, pour avoir 8 000 euros en Europe. Ne nous voilà pas la face. Pour avoir 8 000 euros en Europe, pour gagner 8 000 euros, il faut travailler minimum 3 ans. En mettant au moins 100 euros de côté, ou 200 euros par mois, parce qu'on a tous les problèmes. Ne nous voilà pas la face. Ce n'est pas facile. Et tu viens donner pour une dot. C'est-à-dire qu'après la dot, il y aura le civil, le marché. Et en plus au Cameroun, qu'on connaît les salaires. Si les filles qui aiment bien ça, épouser les footballeurs, ils ont des milliards, épouser les douaniers bandits, je ne dis pas que tous les gens sont des bandits, épouser les fonctionnaires futurs connus qui volent, ça va. Mais pas les petits jongleurs fonctionnaires qui n'ont que de 150, 200 000, avec un petit fait, c'est la catastrophe. Depuis quand on va doter une fille à 4 millions, on parlait de culture, c'est quelle culture ça? Les gens vont mettre les vestes dedans, les motos sanguines. J'ai vu le Cameroun. N'oubliez pas que ça crée la discrimination de ces filles. Et le danger, ce sont nos filles-là. Parce que, n'oubliez pas, même entre les Bassa, moi je connais, les petits, les gars Bassa, là, les gars Bassa, eux-mêmes, ils n'acceptent pas ce genre de courant. Hein. Imaginez un gars Bassa, il a 100 gars Bassa. Il a un petit jongleur, c'est 100 colos par mois. On lui donne 4 millions. Pourquoi il va prendre ça où? Vous voulez qu'il aille prendre la dette, un crédit pour se tuer, et un mariage qui commence par les dettes? C'est les problèmes. Il va prendre un crédit 4 millions, enfin 4 millions, pour donner à un gars qui a 150 ou 100 000 francs le mois. Lui et sa femme vont vivre comment? Un gars petit, c'est la même chose. Un gars Bamileke, on lui dit, écoute, donne 4 millions. Merde! Et la fille là, elle a que le diamant en veste. Mais c'est même quoi, mon frère? Mais elle dit, c'est comment pour moi? Elle n'est même pas choquée. Hein? Alors qu'au Cameroun, le mariage est devenu difficile. J'étais au pays des aimants. Même dans mon quartier, tout le monde est sans mariage. Les filles sont chez les parents, avec des enfants, avec des pères partout. Le mariage est difficile. Un mariage au Cameroun où tu vois les gens célébrer. Quand tu vois un mariage au Cameroun, il y a au moins 500 qui passent à côté. Les filles ne se marient plus au Cameroun. Qui va encore les épouser? Parce que déjà, la conjoncture, la vie qui est difficile. Et en plus, que la vie soit difficile pour la plupart des Camerounais de tous les coups sociaux, maintenant, on apporte la fête de dot. Vous voyez des deux où les gens demandent même les taxis. Et on dit, non, c'est normal chez nous, ce n'est pas normal chez nous. C'est une habitude organisée. Et si vous acceptez toujours ça, les filles, souvent, c'est toujours vous les filles qui allez payer. Je vous ai dit, dans la fête de mariage, c'est toujours vous qui payez si vous jouez mal. Si vous avez le moyen de faire pression, parce qu'un gars qui te dote à 4 millions, il va te respecter comment? Il va te respecter comment? Et on t'a vendu. C'est pour ça que certains parents au Cameroun ne veulent pas vendre les filles. Il y a des parents qui ne veulent pas vendre les filles, ils ne prennent pas 5 francs. D'abord, la dot ne finit pas, parce que demain, quand tes parents auront des problèmes, comment peux-tu que ton mari t'aide? Aide tes parents. Comment peux-tu qu'il les regarde avec les bons yeux? La dot ne finit pas. Donc toi, la fille, tu dois lutter avec ta mère et tes parents pour qu'on diminue, pour que ces garçons te dotent. Petit fonctionnaire, 4 millions. Je suis sûr qu'ils ont en location, mais ça ne la choque pas du tout. Et en plus, c'est pas fini. Hein. Ce genre de filles là, on va faire 4 millions. Le gars va dire, il veut faire le mariage, elle va vouloir un grand, on appelle
appelle ça quoi? Comment on appelle l'hôtel à Yaoundé là? Elle va vouloir un grand hôtel. Elle s'en fout. Et ça revient à ce que je pense sur certains mariages. Les Benguis. J'ai parlé des Benguis. Vous, les Benguis là. Souvent ici, les Benguis au Cameroun prévoient les mariages au Cameroun. Vous savez ce qui se passe? Quand ils ont l'un gars, ils veulent se marier au Cameroun. La plupart des filles camerounaises n'ont rien à foutre des dépenses de mariage. Ah oui, je vous dis, c'est vous êtes comme ça. Beaucoup d'entre eux n'ont pas conscience. Ils laissent tout à l'homme. C'est l'homme qui doit gérer le mariage. C'est bien beau. Mais ils n'ont pas conscience qu'ils doivent participer mentalement même déjà. Certaines sont prêtes à ce que le gars parte prendre les prêts en bain pour aller au Cameroun faire les grands mariages. Et surtout que dans les mariages, elle invite tout le monde. Parce qu'on sait tous entre Camerounais. Dans ce cas, les Camerounais se marient, s'il y a 600 invités, 500 est pour la femme. Le côté de l'homme toujours vient, toujours peu. La femme toujours invite tout le monde. Mais elle ne participe même pas 5 francs en général. Et maintenant, tu vas ici au Cameroun, tu prends un crédit, tu vas faire un grand mariage au Cameroun. Et quand tu reviens, tu tombes dans les dettes. Elle n'en a rien à foutre. D'ailleurs, quand vous regardez le mariage au Cameroun, vous voyez la femme, non? Elle est trop souriante. Hein? Ce qui l'intéresse avant le mariage, c'est sa robe de mariage, c'est sa coiffure. Elle n'en a rien à foutre de l'argent. L'homme est toujours triste parce que c'est toujours un benguis. C'est sur toi qu'on vient avec les tarses. Oh, la bien est finie. Oh, la salle est petite. Oh, machin, machin. La femme n'est même pas là. Elle est allée se coiffer. Elle ne gère pas ça. Et quand elle arrive, le jour du mariage, elle est là comme ça, souriante. On voit la face du gars attaché. Parce qu'il réfléchit les dettes, il va rentrer les factures. Et quand vous vous mariez, vous rentrez en bain. Vous commencez par les crédits, de facture. Un mariage qui commande par les difficultés n'est pas un bon mariage. Ça peut mal finir. Il est mieux d'avoir entre les deux. Mais quand vous commencez par les dettes, même ici en bain, les factures tombent. Parce que la bonne dame est partie se marier à 20 000 euros. On va dire comme ça. Elle rentre ici, il y a les factures, elle arrive ici, il y a les factures. Elle ne gère pas ça. Hein. Elle veut sa coiffure, elle veut ses chaussures. C'est comme ça que le gars s'est retrouvé seul dans le truc qu'il a engagé. Donc, mariez-vous à votre niveau. Faites les choses à votre rythme. C'est comme ça que vous gâtez vos mariages. Ne prenez pas les gros crédits pour aller vous marier au Cameroun. Vous voulez pleurer, vous les gèlez. Je m'adresse à vous. Vous voulez vous marier, prenez votre temps. Légalisez l'acide familial, faites les dot symboliques, le grand mariage, prenez votre temps. Ça, c'est mon avis. N'allez pas vous mettre la pression pour vous allez vous faites les mariages de 10 millions, vous rentrez ici, vous allez payer pendant 8 ans. Et au bout de 6 mois, la fille ne supporte plus les petites difficultés. Hein. Ah oui, le rein n'a pas été payé, elle ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas la voiture. Oh, elle s'en fout. Le mariage est passé dans sa tête. Mais toi, tu vas vivre encore. L'homme vit encore le mariage là pendant encore 5, 6, 7 ans pour rembourser l'argent. Mais la fille est passée à autre chose. Elle a fait des photos sur Facebook, elle montre dans sa couple. Oh, ma chérie, c'est Dieu qui donne. Ouais, ma chérie. Oh. Elle n'est pas consciente que le danger est là. Parce que maintenant, elle ne se met pas de l'âme avec les dépenses. C'est ce qui arrive dans beaucoup de cas. Je ne dis pas qu'il y a des filles qui participent. Hein. Il y a des filles ici qui travaillent, qui participent au mariage. C'est vrai. Mais beaucoup sont souvent des filles, ça sert, elles ouvrent les bouches. Elle ne sait pas les difficultés qui se passent avec la tête des gars. Et vous faites ça, le gars est dans la tension. Et c'est pour ça que le couple se sépare. Parce qu'il débat sur une mauvaise base. Donc, faites attention à ça. Hein. Et pour la dot de la fille, là, de la reste là, réveille-toi. On va parler à tes parents, pardon. Réveille-toi vite. Ce monsieur, ton homme là, il a fait 2 enfants. Il n'est pas obligé de doter. Il n'est pas obligé. La dot ne l'apporte rien. C'est sur toi que ça va légaliser. C'est sur toi que tu vas être content de te doter. C'est sur vous, les enfants. Là où ça l'apporte à lui, c'est pour les enfants. Ce n'est pas à toi directement. Donc, s'il le fait, c'est d'abord pour toi. Et il t'a demandé de participer. Au fond de lui, il est en train de te faire comprendre que fais attention, c'est trop cher. Mais toi, tu es sur les principes. Est-ce qu'une femme peut participer à ça? D'accord, une femme ne peut pas participer à ça dans la logique. Mais est-ce qu'une femme doit aussi laisser qu'on tarse son gars? Une femme doit aussi laisser les problèmes. Ton rôle, c'est quoi alors? Tu n'es pas obligé, il n'est pas obligé de te doter. Et en plus, on connaît le Cameroun. Avec tous ces problèmes-là, il peut demain zapper ça. Tu fais comment? Ta famille fait comment? Mettez la pression sur vos familles. Quelle que soit la tribu, il faut vous battre. Car si vous laissez la discrimination, le rejet de certaines filles se retrouver seules, vous voyez des filles avec des enfants sans les pères fuient. La dot, elles, les gars ont peur. Qu'est-ce qui se passe? Catastrophe pour les familles. Voilà, c'est tout mon avis sur le sujet de la dot. Je trouve que c'est trop. 4 000 euros, enfin, 4 millions, c'est exagéré. Moi, ton grand frère, je ne peux pas aller au Cameroun, même étant benguis de 4 millions. Je ne peux pas. Si je viens pour une dot, ça retrouve 500 colos. Et ça, 500 colos, c'est pour acheter les trucs, tout. Si ça va dans les millions, suis-moi là. Que tu as que le diamant, mon frère. Je ne peux plus. Si la fille veut forcer, je te laisse avec eux. Je ne bagarre pas. D'abord, tu n'es plus ma femme. À partir du moment où tu vas à l'encontre de ce que j'ai dit, tu n'es plus ma femme. Tu dois être de mon côté. Surtout qu'à faire d'argent, ça ne joue pas. Hein. Quand ça cale le coup, ça cale le coup. Hein. Si tu es ma femme, à faire d'argent, tu es de côté des jeux qui me taxent. Je pense que ça m'a commencé. Chacun va tirer son plan. Ah oui, c'est très clair. Tu n'es plus une femme diamant. Une femme diamant soutient son mari. Elle n'accepte pas qu'on écrit. Il y a beaucoup de filles. Hein. Tu taxes son gars. Elle dit nada. Elle refuse.